Bonsoir les amis, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, je vous ai envoyé les photos de mes chiens, les vidéos de mes chiens, mais voilà, je suis, pour vous dire franchement, des verdad en espagnol, je suis complètement, euh, j'ai l'impression d'être dans un autre monde, je ne comprends pas, je comprends plus rien, c'est, on marche sur, c'est la folie. Euh, on agresse nos agriculteurs, on ne les écoute pas, on a de l'argent pour l'Ukraine ou pour d'autres choses, mais on n'a pas d'argent pour les Français, on n'a pas d'argent pour le service public, on n'a pas d'argent. Ah, il y a de l'argent pour France 2, là où il y en a, bien sûr. Oui, oui, oui. Il y a de l'argent pour ceux que ça intéresse, mais il n'y a pas d'argent. Les Français sont en train de crever de faim. D'accord? On donne de l'argent à l'Ukraine, on donne de l'argent de partout. Et je ne sais pas, j'ai regardé, j'ai écouté la dernière fois une émission de pro sur Brigitte Macron. C'est une honte au niveau des pièces jaunes. Je vous l'avais dit, souvenez-vous, je vous avais dit, ne mettez pas vos pièces jaunes, gardez-les. Après, vous les amenez à la banque et comme ça, vous pourrez manger. C'est de l'arnaque, la preuve en est. La preuve en est. Regardez cette émission de pro qui explique bien, exactement les choses. Hein. Madame Macron est habillée par les plus grands couturiers. Les pièces jaunes, c'est tout détourné dans des fonds qui vont avec son mari. C'est une honte. C'est un désastre. Je ne comprends pas qu'on ne puisse pas écouter les agriculteurs. Je ne comprends pas. Alors, j'écoutais des débats, il y en a qui disent oui, moi je suis agricultrice et les Français devraient faire attention à ce qu'ils achètent. Le problème, c'est que les Français, la plupart, n'ont pas l'argent pour se payer des produits français. Lamentablement, lamentablement, lamentablement. Et pourtant, Dieu sait que les produits français sont les meilleurs du monde, pour moi. Mais lamentablement, c'est pas à la portée de tout le monde de se les payer. Voilà. C'est vrai qu'il faut regarder les étiquettes, c'est vrai qu'il faut regarder ça. Mais aussi, les gens regardent leur portefeuille. Mais on va où? Attendez, je veux dire, on part de la France qui n'a pas de budget. En Espagne, ça fait plus de 2 ans qu'il n'y a pas de budget. Et ça n'empêche pas le pays de tourner. Ça n'empêche pas d'augmenter les retraites. Ça n'empêche pas d'augmenter les salaires. Ça n'empêche pas d'augmenter le reste. On va où? On va où? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tout ça parce qu'à ce moment, c'est tout politique pour préparer les élections. Et le reste, les Français, on n'en a rien à foutre. Ah, ils sont tous là. Tous. De droite, gauche, extrême droite, extrême gauche, avec tout ce que vous voulez, Macron, tout ce que vous voulez. On n'entend que ça. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous croyez que c'est normal que la France soit monopolisée à cause de 5 cm de neige et de verglas parce qu'on n'a pas les moyens, mais ça va pas. Alors on a les moyens d'envoyer des milliards dans d'autres choses, mais on n'a pas les moyens de déblayer les routes, on n'a pas les moyens de tout ça. Mais c'est quoi ce délire? Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais toi, t'es en Espagne, t'en as rien à foutre. Non, je n'ai pas rien à foutre. Parce que moi, en Espagne, j'ai ce genre de problème en ce moment, et pourtant, je suis en Andalousie, et croyez-moi, ça bouge. On reste pas comme ça. Vous voyez la différence, hein? Et je dis et je répète, je suis française, je vote français, et j'ai mes enfants en France et des amis en France. Donc oui, ça me concerne, et personne ne me fera fermer ma bouche. Entendons-nous bien, d'accord? Je trouve ça déplorable, catastrophique, lamentable, lamentable. Les gens, le peu qui sont, parce que c'est des sous-fifres là qu'ils ont mis, prennent des décisions qui ne les concernent pas. Ils ne savent même pas ce que c'est que le prix de la baguette, le prix de la gasoline ou quoi que ce soit. Ils savent rien. Et allez, on vend des voitures électriques qu'avec le froid en plus, hein, on sait ce qui se passe. Mais arrêtez. Arrêtez, la France, elle est où, la France? Elle est où avec nos produits Renault, Citroën, Peugeot, nos produits français? Vous avez des entreprises comme McDonald's qui ne payent pas d'impôts en France et on soutient ça.
Et les entreprises françaises payent je ne sais pas combien d'impôts. Mais il faut arrêter. On tombe complètement sur la tête. Attends, alors là maintenant, voilà, on est en 2026, donc on va plus parler de rien, on parle plus des enfants maltraités, on parle plus des femmes violées, on parle plus de tout ça, on n'en parle plus, ça n'intéresse personne. Les Français qui n'arrivent pas à se chauffer, ça n'intéresse personne. La seule chose qui se passe, c'est les politiques qui vont sur les plateaux et qui font du blablabla blablabla pour 2027. En attendant, le pays est fracassé. Fracassé. Les Français en ont marre. Pardon. C'est pour ça qu'ils se cassent. Pour ça qu'ils s'en vont. C'est pas normal. Voilà, ça fait longtemps que j'avais pas fait un coup de gueule, mais je le fais. Je vais faire une petite pause, de toute façon, je vais revenir tout à l'heure parce que l'histoire de Trump et Maduro, là aussi, il y a des choses à dire, franchement. Ceci étant, les amis, je vous remercie en tout cas de rester abonnés avec moi parce que ça fait un moment, effectivement, que je ne faisais plus de vidéos. Parce que j'ai suivi vos conseils, je me suis mis un peu à l'écart, mais là, je peux pas. Là, c'est plus fort que moi, il faut que je réagisse et que je dise ce que je pense, parce que c'est dégueulasse. Voilà. Elle est où, la France? Où est la France? Bientôt, il n'y a plus de France. On continue comme ça, il n'y a plus d'agriculteurs, il n'y a plus de produits français, il n'y a plus le bon poulet fermier, la viande, il n'y a plus de tout ça. Merde. Pourtant, je suis espagnole. Bon, ben moi, en Espagne, évidemment, je mange des produits espagnols. Mais quand je suis en France, je mange des produits français. Le problème, c'est que les produits français sont hyper chers. Alors, c'est vrai, elle a raison, la dame, tout à l'heure, qui a témoigné, qui a appelé Europe 1, hein, et qui a dit, mais oui, je suis agricultrice, et les Français devraient acheter français, montrer l'exemple, les consommateurs devraient montrer l'exemple. Le problème, chère madame, c'est que les consommateurs, ils n'ont pas d'argent, donc ils achètent au plus bas. Et le thème, il est là. Donc, on ne valorise pas et on met les produits d'extérieur qui viennent d'Espagne ou d'autres plus bas que les produits français. Il faut valoriser les produits français et augmenter les produits d'extérieur. Enfin, je sais pas. Je veux dire, faut arrêter, quoi. Arrêter, arrêter, arrêter. On perd l'agriculture. Mais moi, la nostalgie de quand j'étais en France, que vraiment, franchement, j'ai de la nostalgie. C'est pas possible. C'est pas possible. Ils nous prennent tous pour des cons, pour des dindes. Tous les politiques, là, à écrire leurs livres, allez, vas-y, et j'y vais, par-li et par-là, et je parle, comme tous, je parle. Macron, le premier, il a fait que parler, il n'a jamais rien fait. Au contraire, ils sont tous en train de parler, se blatérer entre les uns et les autres, en entendant les Français crèvent de faim. Merde. Moi, j'ai mon fils qui travaille, qui bataille comme un malade. Comme un malade. Il a été obligé de se réfugier dans un village pour être en sécurité, pour que son fils soit en sécurité. Vous croyez que c'est normal ? Voilà, les amis. En tout cas, je voulais vous remercier de me suivre et mais n'oubliez pas de liker, de partager et de m'envoyer des messages et vous savez que je vous réponds. Je m'excuse, j'ai été un petit peu absente parce que j'ai écouté vos conseils, j'ai voulu prendre un peu de recul, mais là non, quand c'est trop picot. Voilà, je vous fais des gros bisous à tous, je vous aime très fort. À bientôt.